Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 48e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour bâtir votre indépendance financière, reprendre le pouvoir sur votre vie et ne plus jamais subir vos finances. Ici, vous le savez, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Malika Deriche, écrivaine, rentière dans l'immobilier éco-responsable et podcasteuse spécialisée en finances personnelles. Aujourd'hui, nous parlons de rêves, de désirs, de projets, mais surtout comment les financer sans s'endetter. Parce que non, tu n'as pas à choisir entre rêver et survivre. Non, tu n'as pas besoin de signer un crédit à la consommation ou d'épuiser ton découvert pour t'offrir ce qui compte pour toi. Voyage, formation, reconversion, achats importants, création d'entreprise, déménagement, retraite anticipée, équipement adapté, études de ton enfant ou pour toi-même, temps pour créer, pour écrire, pour souffler, bref, les rêves sont multiples et ils sont légitimes. Avant de plonger dans le vif du sujet, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cet épisode avec au moins une femme que tu sais fatiguée de se sentir coincée entre ses envies et son budget. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Installe-toi confortablement, prends de quoi noter, peut-être même une petite boisson chaude, c'est sympa et c'est parti. Cet épisode numéro 48 se compose de 5 parties. Pourquoi c'est important de rêver, même quand on a peu d'argent. Partie 2. Les chiffres. Pourquoi tant de femmes s'endettent pour vivre un peu. Partie 3. 5 stratégies concrètes pour financer ses projets sans s'endetter. Partie 4. Ce qu'il faut éviter à tout prix. Partie 5. Bilan de l'épisode et défi de la semaine. Allez, on commence maintenant avec la partie 1. Pourquoi c'est important de rêver même quand on a peu de revenus? Rêver, c'est une chose naturelle. Rêver, c'est s'autoriser à imaginer un monde meilleur, une vie plus douce, plus intéressante, qui nous correspond mieux. Rêver, c'est aussi refuser de rester bloqué en mode survie, c'est retrouver un sens, une direction même modeste. Finalement, ne pas rêver, c'est s'éteindre à petit feu et beaucoup de femmes endettées ou en précarité le vivent. Elles n'osent même plus penser à plus tard, tout devient urgent, trop cher ou tout simplement impossible. Au point d'en arriver à dire des choses comme: «Il faut vraiment que j'arrête de rêver, hein». Et ça, selon moi, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'un rêve peut être un formidable moteur. Donc n'arrête pas de rêver, mais fais plutôt ça à la place. Petit 1, fais la liste de ce que tu veux vraiment voir se réaliser. Qu'est-ce que tu rêves vraiment de voir ou de vivre? Un voyage, un mariage, une maison, pardon, un diplôme, peu importe, quels sont les rêves les plus importants pour toi? Quels sont ceux que tu veux réaliser à tout prix? Petit 2, puisqu'on parle de prix, combien coûte ce rêve? À côté de chaque rêve, écris le montant exact. N'invente pas. Fais tes recherches, fais tes calculs. Comme je te l'explique dans le livre Fini les dettes, dont tu trouveras le lien juste en dessous de cet épisode, tu dois savoir chiffrer tes besoins et tes désirs, donc tes rêves. Petit 3, comment tu vas financer chacun de tes rêves? Là, je sais que c'est la partie la moins marrante, la moins amusante, mais tu n'as pas vraiment le choix. Regarde tes finances, où est-ce que tu en es? Combien d'argent tu disposes par mois? Combien d'argent tu dépenses par mois? Avec ces 3 étapes, très simples à faire puisque c'est sur le papier, avec ces 3 étapes donc tu vas naturellement changer de mode de pensée. Au lieu de te demander: «Comment je peux avoir ça tout de suite?», tu vas te demander: «Comment je peux préparer ce rêve petit à petit sans me mettre en danger?». Partie 2, les chiffres. Pourquoi tant de femmes s'endettent pour vivre un peu? Comme tu vas l'entendre tout de suite, les chiffres sont édifiants. En 2023, 29% des dossiers de surendettement concernaient les femmes âgées de 35 à 54 ans, souvent mères célibataires ou en reconversion, d'après une étude de la Banque de France. Un foyer français sur 5 a un crédit conso actif,
donc ils utilisent régulièrement, dont 43% pour financer un projet non vital, vacances, mariage, équipement, etc. Et ça, c'est l'Observatoire du CSA Crédit qui nous le dit dans une étude de 2023. Autre fait intéressant, 46% des femmes interrogées déclarent avoir utilisé leur découvert ou un paiement en plusieurs fois pour un projet personnel, selon l'IFOP en 2022. Cela signifie que trop de femmes s'endettent et sacrifient leur stabilité financière pour quelque chose qu'elles pourraient financer autrement. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Nous vivons dans une société et à une époque où tout semble urgent, même le moins urgent, où le regard des autres, l'image de soi qu'on veut leur envoyer est supérieure à nos besoins et moyens réels, si bien que quand on veut quelque chose, on ne réfléchit pas vraiment. On le veut tout de suite. Voici un exemple concret pour étayer mon propos. Clara rêve de tout plaquer pour faire le tour du monde. Sincèrement, qui n'en a jamais rêvé? Alors quand Clara m'a contactée, elle était à cran. Elle est célibataire et sans enfant. Elle cumule les petits boulots pour avoir le temps et l'argent pour voyager, mais elle ne voyage pas. Pourtant, elle n'a plus de dettes, grâce à ce qu'elle a appris dans le livre Fini les dettes, et elle était prête à contracter un prêt pour voyager. Bien entendu, je lui ai dit de ne surtout pas le faire, de ne surtout pas emprunter d'argent pour réaliser son rêve qui était en fait un projet finalement. Voici ce que je lui ai conseillé de faire. Petit 1, arrête de regarder des contenus de voyage. Tu ne sais pas comment les voyageurs que tu suis paient, tu ne sais pas ce qu'ils font de leur vie et tu ne sais même pas si ce que tu vois en ligne sur les réseaux sociaux est la réalité ou non. Petit 2, où veux-tu aller exactement? Quand? À quelle saison? Pendant combien de temps? Quels moyens de transport comptes-tu utiliser? Où vas-tu séjourner? Si tu veux voyager, tu dois d'abord créer ce que j'appelle ta carte de voyage, ton parcours. C'est là que commence le rêve, véritablement. C'est ça ton premier pas vers ton rêve. Tu dois préparer ton rêve. Tu dois en faire une espèce de carte. Petit 3, regarde les prix pour chaque chose. Transport et hébergement, mais aussi les visas, les repas, les visites. Est-ce que tu comprends ce qu'on a fait? On a détaillé son rêve, on l'a découpé en tâches. Et Clara a pu comprendre qu'elle ne veut pas aller jusqu'au bout du monde. Ça, c'était juste un ras-le-bol. Elle, ce qu'elle veut, c'est visiter l'Europe et tout particulièrement l'Écosse et ses châteaux. En faisant le point sur son budget, donc sur sa réalité financière, nous avons vu qu'elle pourra partir l'automne prochain pendant 3 mois. Le fait qu'elle ait sa carte de route, pour ainsi dire, la rassure. Elle sait que son rêve n'existe pas pour rien et elle sait que dans un an, elle sera en Écosse en train de visiter l'un des magnifiques châteaux. Là, elle se concentre sur ça, elle se prépare à voyager. Son épargne voyage est automatisée, elle se renseigne sur ce qu'elle veut voir, sur ce qu'elle veut vivre une fois qu'elle sera sur place, donc en Écosse. Et tout ça est possible parce qu'elle a mis en place une stratégie claire. Tu le sais, le mot stratégie, ce n'est pas un grand mot. Avoir une stratégie, ce n'est pas un grand mot, c'est être maligne et structuré. Ce qui nous amène naturellement à la à la partie 3 de ce 48e épisode. Partie 3, 5 stratégies pour financer tes rêves sans t'endetter. Dans cette partie 3, je vais te donner 5 stratégies pour financer tes rêves sans avoir recours à un prêt bancaire ou à un quelconque autre emprunt. Tu peux en choisir une ou en cumuler plusieurs. Voyons cela de plus près. Pour rappel, avoir des rêves, des objectifs, des envies, ce n'est pas une tare, c'est la preuve que tu es vivante. Tu ne culpabilises pas de vouloir réaliser tes rêves, ça ne sert à rien. Maintenant que cela est dit, place à la stratégie. Petit 1, crée un compte dédié à tes rêves. Là, il ne s'agit pas d'un compte épargne classique, mais d'un compte symbolique et émotionnel. Mais même 10 euros par mois, ça suffit pour commencer. Nomme ce compte avec un nom qui te parle. Projet reconversion, voyage mère-fille, mon futur studio d'écriture, permis, etc. Vraiment, donne-lui un nom qui te convient, un truc qui te met en joie quand tu le lis et même quand tu y penses. Ça, c'est un engagement envers toi-même. Le message que tu t'envoies en faisant ça, en créant ton compte là, eh bien, c'est clair. Ça signifie que mes rêves comptent et je peux payer pour me les offrir. J'en ai les moyens. Petit 2, mets ton budget au service de ton rêve. Il y a de fortes chances que tu n'aies pas besoin de plus d'argent. Tu as probablement besoin de mieux utiliser l'argent que tu as déjà. Cela signifie qu'une fois que tu as établi ton budget mensuel avec les dépenses essentielles, pose-toi la question suivante. Est-ce que
cette dépense me rapproche ou m'éloigne de mon projet? Cette simple question va avoir plusieurs effets. En premier lieu, elle va te permettre de réduire naturellement tes dépenses non essentielles. Par exemple, tu iras moins au café avant le travail parce que tu vas préférer utiliser cet argent non dépensé pour réaliser ton rêve. Ça ira directement sur ton compte Mon rêve, mon projet. Deuxièmement, tu vas t'assurer que tes dépenses essentielles ne te coûtent pas trop cher parce que tu sais qu'il te faut de l'argent pour financer ton rêve, ton projet, ton but, ton désir. Tu vas t'assurer que tu paies le prix juste pour des choses importantes comme l'assurance. C'est là que tu vas chercher à revaloriser tes contrats. Tu as le droit d'aller voir ailleurs pour payer moins tant que les garanties t'assurent de rester en sécurité, évidemment. On ne paye pas moins pour moins de choses. On paye moins pour la même qualité de service ou d'assurance. Pour avancer et rester motivé, utilise les techniques de visualisation budgétaire. C'est-à-dire que tu peux faire un panneau de rêve à coller près de ton bureau ou sur ton téléphone ou un panneau, un goal, je ne sais pas comment le dire autrement. Tu peux mettre aussi un compteur de progression. Par exemple, j'ai économisé 142 € sur 800 € pour mon projet. Moi, c'est ce que je fais. Là, au moment où je te parle, j'ai derrière moi littéralement 4 objectifs financiers. Il y en a un qui est déjà rempli, c'est le notaire, et 3 autres très importants pour moi, dont un nouveau PC. Ouais, hein, chacun ses rêves. Et en fait, j'ai des petites cases que je coche. Tu vois, c'est mon compteur de progression. Fais ton suivi mensuel dans ton carnet ou sur ton tableur. Tu vois, ce sont de petites choses qui vont te permettre de rester connecté à ton rêve, à ton objectif. Personnellement, je fais ça tout le temps. Dès que j'ai le moindre projet en tête, je vais regarder combien ça me coûte, je vais regarder quelle est ma capacité d'épargne pour ce projet-là et franchement, je ne vis que pour ça. J'y pense tout le temps, j'en parle tout le temps, je mange projet, je vis projet, j'affiche mon tableau d'épargne bien en vue et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver. Je suis obstinée, je vais jusqu'au bout. Petit 3, monétise une compétence temporairement. Il te faut de l'argent, alors il faut aller le chercher. Tu vois, tu vas faire tout ce que tu peux pour obtenir ce que tu veux. Fais-toi payer pour ce que tu sais faire, même si tu ne vas pas en faire ton métier pour la vie. Tu peux juste, par exemple, faire quelques heures par mois, par-ci, par-là, du babysitting, des aides à la rédaction, de la vente de livres, de vêtements, des cours particuliers. Tu peux faire de la revente sur Vinted, sur le bon coin, etc. Vraiment, l'objectif, là, c'est de financer uniquement ton rêve. C'est du revenu affecté, pas du stress en plus. Tu vois, c'est juste le temps de rassembler l'argent nécessaire. C'est ce que je te dis souvent en fait. Quand tu as la santé, tu disposes de plus de temps et d'énergie, finalement plus d'énergie qu'une personne qui est pas en bonne santé. Donc si tu as la santé, si tu as les capacités, physiques et psychologiques et bon, bah, bref, la santé quoi, eh bien, trouve de quoi ramasser de l'argent. Voilà, fais ce qu'il faut pour augmenter, tes revenus temporairement, vraiment juste pour réaliser ton rêve. 4, petit 4, active pardon, les aides et financements alternatifs. Ça, c'est une stratégie maligne. Tu peux parfois financer tes rêves sans puiser dans ton budget. Moi, par exemple, j'ai déjà utilisé mon CPF pour financer une formation professionnelle. Regarde tes droits. Tu peux aussi peut-être avoir accès à des micro-crédits solidaires comme l'ADI ou Crésus pardon, pour des projets d'activité ou de mobilité. Il existe aussi des cagnottes entre proches ou un soutien participatif pour un projet clair. Tu peux peut-être aussi avoir accès à des bourses spécifiques pour femmes entrepreneurs, étudiantes, artistes ou aidantes. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Il faut que tu fasses une recherche active, que tu ailles chercher l'argent. Et surtout, n'aie pas honte de demander. Ça peut littéralement tout changer. Petit 5, fractionne ton rêve. Parfois, ce n'est pas le rêve qui est trop grand, c'est la vision qu'on en a qui nous dépasse. Et ça arrive quand le rêve n'est pas fractionné. Prenons un exemple concret. Supposons que tu veuilles écrire un livre. Dans ce cas-là, tu dois trouver un espace gratuit pour écrire 1 heure par semaine. Tu veux déménager, liste tout ce qu'il faut faire sur 6 mois. Tu veux créer ton entreprise, commence par une micro-prestation testée en ligne. Un rêve pardon, devient accessible quand on le découpe. D'abord, ça va te faire moins peur et ça va te permettre de faire ce premier pas, qui va te donner en fait, l'impulsion nécessaire d'aller au bout. Il y a une différence entre les fantasmes qui ne sont pas tous faits pour être réalisés et les rêves, qu'on a dans la peau qui nous tiennent vraiment à cœur. Partie 4, ce qu'il faut éviter à tout prix.
Quand on a un rêve en tête et malgré toutes les bonnes intentions du monde, on peut faire des erreurs. Des erreurs qui coûtent de l'argent, parfois beaucoup d'argent, et qui peuvent même nous obliger à abandonner cet objectif, ce rêve, ce désir. Et ça, c'est hors de question, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les grandes erreurs classiques, mais que tu dois absolument éviter. Première erreur, le paiement en plusieurs fois non maîtrisé. Alors ça, tu vois, ce paiement en plusieurs fois, ça paraît léger, ça paraît sympa, mais additionner les uns aux autres, ça asphyxie. Je ne le dirai jamais assez. Ne paie pas en plusieurs fois, surtout si tu ne maîtrises pas ce mode de paiement. Ce podcast s'appelle Fini les dettes, pas J'aime galérer. Honnêtement, sincèrement, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas ce qui peut justifier qu'on paie en plusieurs fois quoi que ce soit. Je sais que ça peut paraître brutal, mais c'est parce que je veux que tu comprennes que sauf exception très stratégique, le paiement en plusieurs fois t'enchaîne plus qu'il ne t'aide. Et si tu dois utiliser ce mode de paiement, fais-le en pleine conscience avec un plan pour t'en libérer rapidement. Parce que le paiement en plusieurs fois reste une dette. Deuxième point important, deuxième erreur à ne pas faire, le crédit renouvelable. 82% des personnes surendettées en 2023 avaient un crédit renouvelable d'après la Banque de France. C'est un poison déguisé en solution. Je ne peux pas le dire plus clairement. Le crédit est une dette et on ne veut pas de dette. Troisième erreur, l'achat impulsif pour compenser la frustration. Je sais à quel point on peut en avoir marre d'attendre, de faire des efforts financiers et de ne toujours pas vivre son rêve. Personnellement, je rêve d'avoir ma propre maison en Algérie. Je suis allée en Algérie en septembre dernier et j'ai renoué avec ce rêve d'enfant. Je commence tout juste à épargner. Et forcément, alors que c'est que le début, il m'arrive très souvent d'avoir envie de compenser la frustration que je ressens. Et si c'est ton cas, sache que tu mérites mieux qu'un soulagement de 10 minutes pour une galère de 10 mois. Je te le dis pour toi et je te le dis pour moi aussi. On mérite mieux qu'un soulagement de 10 minutes pour une galère de 10 mois. Ton rêve compte, ta vie compte, tu es importante et tu mérites d'y arriver. Alors, patience, discipline et stratégie. Et rappelle-toi, même si tu te sens seul, ce n'est jamais le cas. Nous sommes de plus en plus nombreux à financer nos rêves et nos projets seuls, à être autonomes financièrement. Et c'est pour ça que le podcast et le livre Fini les dettes existent. Passons maintenant à la partie 5 de ce 48e épisode, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Dans ce 48e épisode de Fini les dettes, nous avons parlé de l'importance des rêves et nous avons vu comment les financer sans s'endetter. Une bonne stratégie, de la régularité et de la patience, ce sont les clés pour obtenir tout ce que tu veux et qui a une valeur marchande. Comme je te l'explique dans mon livre Fini les dettes, tu trouveras le lien sous cet épisode. Je t'ai parlé de Clara qui voulait tout plaquer pour faire le tour du monde. Nous avons posé les choses à plat ensemble et elle a compris qu'en fait elle voulait pas aller vers l'autre bout du monde, qu'elle en avait vraiment ras-le-bol de tout et qu'elle rêvait de visiter l'Europe. Elle pourra commencer à le faire dès l'automne prochain grâce à une bonne stratégie financière. Ce qui nous amène au défi de la semaine. Cette semaine, je te propose de faire ceci. Écris ton rêve, un vrai, pas un besoin, un rêve et réponds à ces trois questions. Petit 1, quel est le coût total approximatif? Petit 2, combien d'argent pourras-tu y consacrer chaque mois? Peu importe combien tu mets, tu peux mettre de côté, on en a déjà parlé, 1 euro, 5 euros, 10 euros ou plus. Ici, tu le sais, personne ne te juge, il s'agit de ta réalité financière actuelle. Petit 3, quelle première action peux-tu faire dans les 7 prochains jours pour t'en rapprocher? Réponds à ces trois questions calmement, fais le point parce que ce rêve-là, ce rêve que tu portes en toi mérite un plan, pas une frustration, pas une dette, un plan. Et si tu veux aller plus loin, je peux t'aider à créer ce plan sur mesure avec moi, pas à pas. C'est justement ce que j'ai prévu dans le pack Mes finances saines. Mes finances saines, on en reparlera plus tard. Tu trouveras un lien juste en dessous de cet épisode. Mais en clair, Mes finances saines, c'est le livre Fini les dettes pour t'apprendre l'argent pas à pas, qui est conçu comme une formation. Ensuite, tu as 1h30 de vidéo avec moi pour
déterminer ton objectif numéro un et je t'envoie la carte, le plan parfait pour atteindre cet objectif. La semaine prochaine, dans l'épisode 49, donc nous parlerons de quelque chose que beaucoup de femmes redoutent, investir. Mais attention, investir sans risquer ta stabilité financière. Alors, est-ce que c'est vraiment possible? Comment investir intelligemment sans trembler? Et quelles sont les erreurs à éviter quand on débute? Je te donnerai des exemples concrets, comme d'habitude, des seuils réalistes et les meilleures stratégies pour faire fructifier ton argent sans perdre la tête, sans t'arracher les cheveux. Merci pour ton écoute fidèle. Cet épisode est donc terminé. Tu peux retrouver les précédents épisodes sur YouTube et Spotify. Si tu as envie d'aller plus loin, découvre mon livre Fini les dettes et le pack Mes finances saines. Et pour déterminer ton objectif financier numéro un, je viens encore de le dire, mais là je suis en autopromo, je suis en roue libre de l'autopromo. Si tu veux atteindre cet objectif financier numéro un sans perdre la tête, sache que j'ai créé le pack Mes finances saines pour clarifier ta situation financière, mettre les choses en place et atteindre ton objectif financier. Pour rappel, ce pack Mes finances saines comporte le livre Fini les dettes, un rendez-vous visio d'1h30 en tête-à-tête avec moi, la spécialiste des finances personnelles, pour déterminer ensemble quel est ton objectif numéro un et je crée ta carte de route sur mesure, ton plan sur mesure pour atteindre cet objectif numéro un en toute sérénité. Tu trouveras toutes les infos du pack Mes finances saines sous cet épisode. Fin de la parenthèse promo. On se retrouve ici même mardi prochain à 14h. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!